Vous êtes de retour à l'étrange programme. On reçoit maintenant Isabelle Grondin qui vient nous parler d'un nanar de l'au-delà. Alors Isabelle, bonjour. Bonjour Jason. Ça va? Ça va très bien, puis un peu nostalgique quand même parce que c'est la dernière, ça a l'air, c'est ce que tu m'as... Ben oui, c'est la dernière du moins pour la saison. On sait jamais. Pour la saison, effectivement. On va faire d'autres saisons. Donc, tu viens nous parler de quoi aujourd'hui? Écoute, moi, en fait, j'arrive vraiment avec une grosse bombe et c'est parce que, justement, c'était la dernière, je voulais finir ça en beauté. Donc, je vous présente mon nanar préféré à vie qui s'appelle Le Manoir de la Terreur, un film italien réalisé par Andrea Bianchi qui a été fait en 1981 avec un casting très... Éclectique. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai regardé un peu le profil de certains comédiens, à part Karen Well, qui a joué dans une couple de non-exploitation, puis certains porn, des Mondo King, puis des trucs de même des années 70. Non-exploitation pour la maison, c'est comme des films qui mettent en scène des sœurs. Des religieuses, oui. Mais souvent qui sont dans des situations pas catholiques. C'est ça. Voilà. C'est des religieuses qui s'ennuient puis que des fois la foi n'est pas suffisante pour leur faire tenir le coup. Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour parler de ce film-là puis je trouve ça vraiment rushant. Ça fait que je vais essayer de dire tout l'amour que j'ai pour ce film-là. D'abord, il faut que vous sachiez que ce film-là, c'est le seul nanar que je connais à qui je donne une note de 10 sur 10 en termes de qualité. Mais ça l'élimine pas automatiquement en tant que nanar? Non, bon? non. C'est justement le contraire. C'est que c'est un film qui a tous les éléments parfaits du nanar parfait. Alors, c'est un film qui a voulu faire peur, puis ça marche pas. Ah. C'est un film où les dialogues sont vraiment, mais vraiment, vraiment à chier. J'ai pas vu la version... je pense que je vais me faire couper parce que j'ai dit à chier, mais en tout cas, c'est ça que je dis, c'est dur de pas me... en italien, j'espère que c'est meilleur. Les acteurs sont terribles et c'est un film, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un film qui a un statut vraiment de film culte chez les collectionneurs. Ouais. Donc, je me considère comme collectionneuse. Ben Donc, je me devais d'avoir ce film-là. Les gens de ma génération vont sûrement se rappeler de cette pochette-là, ça aussi, c'en était un film qui était tout le temps sorti. Et c'est écrit « Ne voir que si on a le cœur solide ». Dans ce cas-ci, c'était vrai. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était des effets qui étaient faits à la main. C'est un film qui date de 81. Et il y avait des moments quand même assez gore dans ce film-là. OK, Mal donc, fait, même mais si gore. c'est pas épeurant, la Non, violence fonctionne. Oui, il y avait quand même des moments assez violents dans le film. Mais le film a un statut de film culte pour justement 3 raisons. D'abord, son côté très gore. Tous les clichés qu'on associe au cinéma transalpin, italien, némite, espagnol, viennent en partie de ce genre de film-là, avec des surenchères de zoom-in, de zoom-out, de freeze-frame, des jeux extrêmement exagérés. Les acteurs en mettaient des tonnes pour qu'on comprenne. On t'expliquait tout pour être sûr que tu comprennes. Bref, il y avait ça. Si je me fais la pochette, c'est quoi? C'est un film de zombies? Il y a des morts vivants, C'est un film de zombies. D'ailleurs, il n'y a pas un zombie qui a le même look là-dedans. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très drôle. Il y a des zombies qui sont comme à moitié maquillés. Tu vois que la job n'a pas été finie. Puis il y en a, c'est la totale. Ils ont des vers de terre qui leur sortent de la tête. Mais tu sais, en même temps, quand on y pense, Dawn of the Dead, Romero, il était juste peinture en bleu aussi. Hein, puis ça n'empêche pas que c'était un excellent film. J'aime pas Romero, mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait avoir peut-être Ça n'a pas empêché le éventuellement. film d'avoir un gros succès, disons. Beaucoup plus que Le Manoir de la Terreur. Mais ça a été un succès commercial, ce film-là. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment 2 choses de unique au monde. Il n'y a pas un film qui a ça, à part ce film-là. Dans le film, il y a un acteur qui s'appelle... c'est un Italien. Son pseudonyme américain, c'est Peter Bark, qui a littéralement un fanbase à cause de ce film-là. Ce gars-là, il avait 26 ans au moment où il jouait dans le film. Et il interprète le rôle d'un petit gars de 9 ans. Qui a pas l'air d'avoir 26 ans, il a l'air d'en avoir genre 45. Fait que déjà, le gars, il a l'air d'avoir une maladie congénitale, mais il fait le rôle d'un petit gars de 9 ans. Et là, tu te dis... Bon, je me censure moi-même, là, bip, 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 bip. Il n'y a pas personne qui a flashé dans l'équipe technique que ça faisait aucun bip, bip, bip de sens. En tout cas, ils l'ont pris. Et il y a une scène culte où, justement, le petit gars, Michael, devient un zombie à la fin. Et sa mère, qui est une des survivantes, parce qu'il reste quelques survivants, ils essayent de s'en sortir, puis là, ils sont envahis par les zombies. Puis là, elle va voir Michael, puis là, elle est comme tout attendrie, puis viens voir mon fils, puis tatata. Et tu as cette fameuse scène-là, parce que les deux, ils ont comme une relation un petit peu incestueuse. Il a l'air à triper sur le body de sa mère, assez solide, le petit gars, là. Et il regarde les seins tout le temps quand il regarde sa mère, là. Tu vois le genre, là. C'est un peu limite. En tout cas, tu verrais plus ça aujourd'hui, mettons. Et puis, il va littéralement lui toucher le sein, et puis il va le déshabiller, et elle va lui donner le sein, elle va l'allaiter.
Et là, elle fait juste allaiter ou il Non, il il va, mange y ça, il va ça? y arracher le C'est un sein. bon Puis là, on bilan, voit donc, tout le styromousse. Ça, c'est une scène qui en termes d'effets spéciaux, qui est très mal faite, mais qui est quand même très efficace. Il y a du monde qui voit ça, qui font comme Puis, mais tu sais, c'est. Puis ça fait mal se faire mordre de mamelon aussi. Donc, tu sais, les gens Non, c'est peuvent- pas le mamelon, c'est le sein C'est qui plus au arrache complet, au le sein complet. complet, ok, bon. Mais c'est juste le fait qu'on ait pensé à mettre ça dans un film, bordel. Je veux dire, il faut quand même le faire. Et je tiens à préciser que le Festival Fantasia a joué ce film-là sold out à l'Impérial en 98, si ma mémoire est bonne. Il y avait un line-up de malades pour aller voir ce film-là à minuit. Donc, C'était le délire. C'est c'était le véritablement délire. un film culte. Bon. Ah oui. Mais c'est malheureusement tout le temps. Ben oui, qu'on mais c'est bien avait. chiant, On fera un Colin. spécial double sur Ah, un il endroit de faut. la Terre. un moment donné. On reviendra Il sur faut. le Ça sujet. vaut la peine. Donc, ben, un gros merci à vous deux pour votre présence Merci à toi, aujourd'hui. Jason. Alors, c'est ce qui met fin à notre émission. On se voit la semaine prochaine.